Et bonjour, mesdames, j'espère que tu te portes bien en ce jeudi 13 juillet. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu es en forme, que tu t'es préparé soit ton thé, soit ton café, soit ton thé, ou ton cappuccino, ça fait longtemps. Hein. Et on y va, belle âme. Merci pour ta présence, encore et toujours, pour ta bienveillance, pour ton amour que je reçois et que je ressens. Je répète pour les personnes qui doivent recevoir leurs soins, en fait, toutes les personnes qui ont réglé un soin. Surveillez vos mails, s'il vous plaît. Regardez dans vos mails. J'attends une réponse, moi. J'attends la réponse à ma question. Donc, ça serait super. Parce que sinon, tu pourras pas recevoir, en fait, ton soin, belle âme. Ok. Donc, on y va. Pour le message énergétique de ce jeudi 13 juillet. Pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire en ce jeudi 13 juillet. Et pour le message des guides en 3 choix. Il fait tout gris au-dessus de ta tête. Et c'est tellement clair au bout là-bas. Alors, activation, carte d'activation, géométrie sacrée. Pour le message énergétique, ça change. D'habitude, on l'a pour le joyeux anniversaire à chaque fois. Allez, c'est parti. Pour le court-métrage, le joyeux anniversaire. Et tu vois, je vais te dire un truc. Quand ils veulent venir, ils viennent. Peu importe. Mademoiselle Mille Pétales, t'as besoin de plantes pour te guérir, belle âme. Mais là, c'est pour le court-métrage. On a l'oracle de la paix pour le joyeux anniversaire. Et pour le message des guides en 3 choix, s'il vous plaît. Oh purée, ça m'a fait peur. Je faisais qui crie maman de l'autre côté. Ah mon Dieu, ça a bloqué. Oh purée. Ouais, oui, continue à me faire chier avec leur pub. Ça m'a fait peur. Ça m'a saisi, mais j'ai gardé mon calme, tu sais. J'attendais le message des guides en 3 choix. Quelqu'un qui crie maman. Alors, message des guides en 3 choix. Oui, elle t'es pas retournée. Alors, l'oracle d'Isa, vie antérieure ici. On avait le Béline avec. Je sais, on avait le Béline que j'ai rerangé parce qu'elle s'était pas retournée. Ouais, mais non, j'ai pas envie de prendre le Béline avec. Allez, carte d'activation géométrie sacrée. Alors, il est. Donc, c'est celui-ci. Pour le message énergétique, pour le court-métrage, on a l'oracle phytothérapie Mademoiselle Mille Pétales. Pour le joyeux anniversaire, nous avons l'oracle de la paix. Et pour le 3 choix, message des guides, on a, c'est quoi encore? Vie antérieure, d'Isa. Les vies antérieures. C'est solo ici. Et voilà. Et on est bon.
pour le court-métrage Mademoiselle Mécotal pour le joyeux anniversaire. L'oracle de la paix. Et pour le 3 choix, vie antérieure. On est bon, mes guides? On est bon. Et c'est parti pour le show. On y va, les lames. Le message énergétique de ce jeudi 13 juillet. Alors, chakra sacré. On a le chakra du cœur et le bonheur. Le cœur, il vibre le bonheur ici. Pour ce que tu désires, on va vers nos désirs. Alors, on nous dit ici, la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. D'accord? Donc, vivre selon tes désirs, aller là où tu désires, faire ce que tu désires, dire ce que tu désires. Tout ça là, tout tes désirs. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. L'appel du cœur, d'accord? Le cœur, il crie son désir là, j'entends. Le cœur, il crie son désir. Et le cœur, il a envie d'être dans le bonheur. Il a envie de vivre le bonheur, vibrer le bonheur. Ok, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Ok, bah oui, si tu es malheureux, malheureuse, tu peux pas offrir du bonheur aux autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Je sais plus c'est qui disait ça, et c'est vrai que c'est ce qu'on me fait remonter. Quand tu es en colère, c'est pas une situation qui te met en colère. Hein. C'est une émotion qui n'a pas été exprimée qui fait que tu as une colère aujourd'hui. Tu vois? C'est la non-expression d'une émotion, de ce que tu as vécu, qui fait que, voilà, la colère, elle est là. Elle t'habite, elle vibre en toi, cette colère qu'il faut libérer. Ce n'est pas la situation qui te met en colère, c'est ce que tu n'as pas exprimé par le passé. C'est une émotion que tu as bouffée, enfermée en toi, qui fait que la colère, qui fait que tu es en colère aujourd'hui. Mon Dieu, on va y arriver. Okay. On y va pour le court-métrage de la 9-9. Putain, on me saoule. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment vulgaire. Mais comment ça m'énerve? C'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de fou. Non, stop, ça suffit. Ça m'énerve. Je vais pas me lever toutes les 2 secondes, on est d'accord. Par contre, ils sont super chiants, hein, YT, quand même, là-dessus. Hein. Fous-moi la paix avec tes pubs, là. D'ailleurs, les belles âmes qui... En fait, je peux payer pour ne plus avoir de pubs. Mais les pubs, je ne les aurai pas, moi, chez moi. Toi, quand tu visionneras une vidéo à moi, que ce soit les petits, voilà, les soins, tout ça, là.
Si EYT, il veut te mettre une pub, il te mettra la putain de pub, en fait. Moi, je paye pour ne pas avoir de pub chez moi, mais lui, il fout ses pubs où il veut, lui. Quand toi, tu regardes que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, on peut malheureusement rien y faire. C'est comme ça. Si il y a une manière de ne pas avoir de pub, effectivement. Et c'est les soins privés, en fait. Voilà, t'es sûr que tu n'auras pas de pub. Alors, on parle de joie. Et je suis désolée, mais ils m'ont énervé, voilà, tu vois. C'est pas contre toi que je suis en colère. C'est parce que je peux pas leur exprimer à YT ma colère pour les pubs, en fait. Tu vois. C'est c'est pas contre toi. Méchanceté, froideur. Alors, on te parle de joie ici. On te parle de joie, mais il y a une méchanceté. Tu ressens peut-être de la méchanceté. Tu as l'impression, alors soit d'être méchant, méchante par rapport à ta froideur, d'être dans cette... C'est toi. Mais peut-être que c'est toi qui es méchant, méchante de par ta froideur. Ou alors tu trouves une personne méchante de par sa froideur. D'accord? Elle n'est pas gentille, il n'est pas gentil. On te parle de joie. Alors, la méchanceté et la froideur peuvent s'éloigner également, d'accord? Alors, on me parle d'une méchante personne. Oh, j'aime pas. D'une méchante personne, d'une personne froide. Ici. Ah, guérison. Il y a la joie parce que tu te guéris. Tu t'éloignes peut-être de cette personne méchante et froide. On te dit de te protéger ou on te dit que tu es protégé. On te dit tu es protégé par rapport à la guérison. Là. Une guérison. Tu es dans une phase de guérison. Tu es protégé. Mais par contre, on te guide. L'univers te dit, là, ici, tu as un choix à faire. D'accord? Pour ta guérison, pour guérir d'une situation, tu as un choix à faire. La gorge et le bonheur. Communiquer le bonheur. Il y a des communications ici qui peuvent... qui te rend le cœur heureux. Et qui te met en joie. Ah, c'est beau. Oh, j'aime pas son musique. Peut-être tu as besoin d'un moment de silence. Pardonnez-moi YT, je vous envoie tout mon amour, mais qu'est-ce que vous êtes chiant, sérieux, vraiment. Hein. Je peux pas dire autrement, hein. C'est enrageant. Hein. C'est rageant. C'est enrageant. C'est rageant. Bah ouais, c'est chiant. Ouais, c'est enrageant. C'est en moi, cette rage-là. Alors, atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exemple de dualité. Ça, c'est le message de l'univers pour toi et l'univers te dit courage. Parce que là, tu es sur le voyage, tu es en le voyage de la guérison ici. On te dit de faire preuve de ténacité pour
retrouver la joie. Ok. Tu es sur... Alors, le voyage de la guérison, c'est le voyage du pardon pour guérir. Tu es en guérison. Et cette guérison s'appelle le voyage du pardon. On te dit de faire preuve de ténacité, de te battre en fait pour découvrir une vérité ici. La chance. Il y a une chance, une opportunité. On te parle d'une joie. D'accord ? Il y a une joie en toi. Une joie parce que peut-être tu sais que tu as une chance, une opportunité, mais par contre, il y a ce choix à faire ici. Et ce choix, il te dit, pour ce choix, on te dit, je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Fais le choix, prends le chemin sur lequel tu as des personnes qui t'encouragent, qui t'aident à avancer, qui t'aident à avoir une meilleure vie, d'accord, qui t'aident à guérir, mais qui ne te retiennent pas en arrière, dans le passé. Il y a la guérison. Tu te guéris parce que on te dit que tu vas activer la guérison en t'éloignant de la méchanceté. Ben la méchanceté avec l'ortie. L'ortie, il pique, lui, tu sais. Il pique et même quand il est parti, il continue à te piquer. Tu vois. L'univers est avec toi, belle âme. L'univers te protège des êtres maléfiques, de la méchanceté. D'accord ? Chakra du cœur. Chakra coronal. Chakra coronal et chakra du cœur. Découvre l'amour qui se cache en toute chose. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Il y a la générosité, tu es généreux, généreuse. De cœur, ou une personne autour de toi, on te parle d'une amitié, d'âme sœur, des échanges enrichissants. Il y a de la méchanceté, de l'agressivité. Qui t'éloigne en fait, qui t'éloigne de ta guérison, qui t'éloigne de ce que ton cœur désire. Et on te parle d'un renouveau, on te dit de te concentrer sur ton renouveau. Le bonheur. Il y a une joie, ton cœur il est en joie là, belle âme. Elle est magnifique cette colonne. Ton cœur il est en joie. Ton cœur il est en joie parce que ton cœur il ressent, ton âme elle ressent qu'elle a une chance, une opportunité de bonheur ici. D'accord? D'un bonheur. Oui, bah ton cœur hein, il est en joie, il vibre le bonheur ici. Il y a une alchimie. Il y a au niveau émotionnel,
Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et tu comprends quelque chose ici. On te dit courage. Il y a vraiment un bonheur, une énergie de bonheur. Ton cœur, il sait, il vibre le bonheur, il ressent le bonheur, la joie. Il sait qu'il a la chance, l'opportunité d'un bonheur, de vivre un bonheur. Et ça lui demande d'avoir du courage ici. Ça te demande, toi, d'avoir du courage pour être en accord, pour faire en sorte que ton mental, tes paroles et tes actions soient, tu vois, d'accorder tes pensées, tes actions à ton cœur. Il y a de la méchanceté dans des paroles ici. On te pique en paroles. On te dit d'observer les paroles, d'être à l'écoute des paroles, d'observer les gestes et le comportement. Les paroles, les gestes, le comportement d'une personne il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté. Pas forcément le taper dans la tête, hein, le taper dans... Voilà, mais c'est dur. Il n'y a aucune bienveillance ici. Tu refuses d'ouvrir les yeux, tu refuses de voir. On te dit, dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers tes enfants, envers ton enfant. Et ce bien, cette bienveillance que tu as envers toi, on te la doit aussi. Tu la dois à autrui. Quand tu es dans la bienveillance envers toi, tu l'es envers autrui. Enfin, en tout cas, il faut l'être. Hein. Cette bienveillance envers toi te permet d'être dans la bienveillance envers autrui. Mais du coup, garde auprès de toi des personnes qui sont dans la bienveillance envers toi, belle âme. Il y en a 3 comme ça. Ouais. Il y a un espoir, tu as espoir, mais quelque chose est froid. Et sur cet espoir, il y a une froideur. Et c'est parce que tu as un choix à faire ici. D'accord ? En fait, il y a un espoir qui restera gelé tant que tu n'auras pas fait un choix. Voilà, merci. Il y a un pardon. Le pardon, il est là. Hein. Te pardonner d'avoir été trop généreux, trop généreuse. Enfin, trop. C'est jamais de trop. Oui, trop quand ça touche à ton bien-être, en fait. Quand ça t'épuise, tu es dans le trop. Quand ça ne te laisse plus dans de belles vibrations, tu es dans le trop. Il faut trouver l'équilibre. Mais pardonne-toi pour ça. Et pardonne...
Pardonne-toi d'avoir ignoré ton bien-être, ton mal-être, et d'avoir ignoré également le mal-être d'une personne ou de plusieurs personnes. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. On te dit que l'agressivité s'éloigne de toi. L'univers te protège des êtres maléfiques. D'accord? De cette ortie qui vient se frotter à toi pour te piquer, et qu'après qui s'en va, et puis toi, elle continue à te piquer de loin, là. Hein? Ça te fait mal, ça te pique pendant un certain temps, malgré qu'elle s'en va, cette énergie. Donc, elle est méchante, elle m'énerve, cette énergie. Alors, homme, femme, hein, je sais pas, mais elle m'énerve. D'accord? Il n'y a peut-être pas de hasard qu'on m'a fait stopper la musique. C'est pas un hasard, sûrement, tu vois. Tu peux poursuivre ta route ici. On te dit que, avec l'énergie de joie, tu peux poursuivre ta route. Mais il te faut, sur un espoir, sur une vérité qui se manifeste en toi, il te faut une vérité qui se manifeste, mais qui est comme gelée. Tu l'as gelée. Une vérité s'est manifestée, mais tu as gelé cette vérité. Tu as un choix à faire. On te dit peut-être entre l'espoir d'une joie ou la froideur d'une joie, hein, d'une joie froide, ah bah, tu as un choix à faire entre quelque chose de joyeux, de chaleureux, qui te donne espoir, et quelque chose qui donne un semblant de joie, mais qui est froid, tu vois. Tu as peut-être un choix à faire entre deux situations, deux personnes. L'univers te dit de t'ouvrir aux énergies d'amour. Parce qu'il y a un bonheur là. En t'ouvrant à l'énergie d'amour, tu sors d'une angoisse ici, qui est permanente. Tu vois, c'est vraiment une angoisse qui est non-stop. Hein. On te dit ta guérison, la guérison. Tu peux pas dire à l'univers, allez, vas-y, l'univers, guéris-moi. Non, il faut que tu t'y mettes du tien aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Il faut t'investir dans ta guérison. Et l'investissement pour ta guérison, c'est la tendresse envers toi-même. Faire preuve de tendresse envers toi-même, belle âme. Tu as une belle... Pour saisir ta chance, peut-être. Le fait d'être plus tendre avec toi, de faire preuve de tendresse envers toi, tu vas te permettre de saisir une chance, une opportunité qui va t'amener à découvrir l'amour qui se cache en toute chose. L'amour qui relie deux âmes, deux cœurs, qui te relie à ton enfant intérieur. Peut-être, c'est que pour toi. Ça peut être d'un lien, ou ça peut être du lien de toi à toi, ou de toi à quelqu'un. On me dit qu'actuellement, tu es entouré, tu es dans des énergies, tu es dans les orties, d'accord?
Voilà, tu es dans les orties. Oh là là, belle âme. Tu vois la méchanceté là. La personne méchante. On te dit d'éliminer tous les poisons accumulés dans ton corps. C'est une personne qui te... Hein, il faut que tu l'élimines énergétiquement. Non, va pas. Attention. Ok. On te dit qu'en éloignant... De toute manière, l'univers, il s'occupe de quelque chose là. Parce que pour moi, voilà. Hein, l'univers, il te pousse, toi, pour retrouver un cœur plein de joie, à faire un choix. D'accord? Parce que tu prends conscience de ce qu'est réellement le bonheur. Tu prends peut-être conscience que tu es dans une angoisse permanente. C'est pas ça la vie, en fait. Non. Ça, c'est l'enfer, voilà. Tu es ton propre diable, petit démon. Tu es dans l'enfer. Tu crées ton enfer. T'es pas dans ta vie, tu es dans le côté. Voilà. Ange, démon, on l'a tous. Eh ben, tu es chez ton démon. Tu vois, tu vis pas là. Tu es dans une angoisse, madame, permanente. Pour la guérison, elle passe par... Ça passe par un... Il faut te pardonner, belle âme. Tant que tu ne t'es pas pardonné, tant que tu n'as pas pardonné, tant que tu ne t'es pas pardonné, tu ne peux pas pardonner aux autres. Et tant que tu ne t'es pas pardonné ou pardonné aux autres, tu ne peux pas faire preuve de tendresse, d'amour et de gentillesse envers toi. Parce que tu t'es pas pardonné. Tu t'aimes pas ou t'aimes pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? On te dit ici, le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sincérité. Ok. Avec la capucine. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Ok. Bim. Et on y va, belle âme. Joyeux anniversaire en ce jeudi 13 juillet. Et c'est parti, on va faire une petite pyramide. Une petite pyramide. Quand tu as pris une décision, on te dit de t'y tenir. On te dit, tiens-toi à ta décision. Tiens-en toi à ce... Oh là là, c'est chelou, hein, le français. Hein? C'est comme tenir tes promesses, les promesses que tu te fais, que tu t'es faites à toi-même, ces promesses que tu t'es faites à toi-même. Tiens-les. Comme ça, tu pourras les tenir vis-à-vis des autres également. D'accord? Et on y va, belle âme, pour ton anniversaire. C'est parti. On te dit ici de te déployer. Tu as des bénédictions ici. Des bénédictions parce que tu es toi. Tu prends ta place. Acceptation. La paix éternelle, la gratitude. Ouais. Tu prends ta place, plein de couleurs. Ou alors tu es amené à prendre ta place, d'accord? Ah. Tu es beau, tu es belle. Parce que tu t'acceptes tel que tu acceptes quelque chose. Ah, le choix, belle âme. Alors, dans ce cas-là, réflexion. Ok. Alors,
Trésor, persévérance. Donc, si tu n'as pas écouté le court-métrage, je t'invite à l'écouter. Ben, la main, je ne dirai jamais assez. En général, c'est lié, d'accord? Quand c'est ton anniversaire, ça peut parler, en tout cas. Alors, on te dit ici, il y a comme un choix qui est sur le... Ouais, tu réflexionnes beaucoup. Tu réflexionnes beaucoup ici. Hein, ça fait peut-être un moment que tu réflexionnes. Et en fait, c'est comme si que, tu vois, tu te déploies, tu reprends des forces, tu reprends des couleurs. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est un trésor que tu vois, hein, quelqu'un, quelque chose, mais il y a quelque chose, tu observes. Et c'est un trésor qui te permet de tenir bon, de persévérer ici, d'accord? Et tu te déploies, tu prends tes couleurs, tu prends ta place. Tu prends ta place, tu acceptes ce qui est et n'est pas. Et tu acceptes aussi que pour prendre ta place, pour t'épanouir, pour reprendre des couleurs, tu acceptes qu'il te faut, toi, faire un choix, peut-être, d'accord? Pour lequel, peut-être, tu es encore en mode réflexion, d'accord? Alors, par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. D'abord, par la réflexion, qui est la plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, qui est la plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, qui est la plus amère. Ça nous vient de Confucius. Communier avec vous-même est un engagement profond. Les choses n'ont pas de signification ni de valeur particulière que celle que vous leur accordez. La simple observation peut vous permettre d'acquérir une grande sagesse si vous aspirez à ce qu'elle vous soit révélée. Approfondissez les choses, observez les liens entre elles et frayez votre chemin à travers les différents niveaux de compréhension. Soyez en paix. Signification divinatoire. Tu prends ce qui résonne, belle âme. Préparez-vous du thé et détendez-vous en laissant le champ libre à vos pensées. La rêverie conduit à des révélations. Cherchez et trouvez votre propre interprétation et signification concernant une situation. Une approche posée et réfléchie est nécessaire. Les affirmations que je t'invite, si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, à répéter, belle âme. Les affirmations positives. Mes pensées me conduisent dans des lieux merveilleux. Oui, effectivement. Mes pensées me conduisent dans des lieux merveilleux. Avec l'espoir par-delà les doutes, les peurs et les maladresses. Alors, c'était un point-virgule. Hein. Alors, mes pensées me conduisent dans des lieux merveilleux. Avec l'espoir par-delà les doutes, les peurs et les maladresses. Je tisse des histoires magnifiques. Je perçois de nouveaux chemins. Je suis mes rêves et je découvre de grands mystères. Toutes ces routes me ramènent à moi-même.
40-40, 40-04 il était. Tous ces chemins me ramènent à la paix. Réflexionne et fais ton choix. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour ton anniversaire en ce jeudi 13 juillet. Que je te souhaite merveilleuse journée. Plein d'amour. 40-40, on y va. Pour le message des guides en 3 choix. Donc, le message juste et bon que tu as à recevoir, belle âme, ici et maintenant. Le message juste et bon pour la première belle âme, la deuxième belle âme et la troisième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Message juste et bon pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Première pour la deuxième et pour la troisième. Belle âme. Oh là là. Alors, ici pour tous, on a la culpabilité. On culpabilise ici par rapport à un amour impossible parce qu'il y a peut-être... on fuit. Il y a la fuite ici. On culpabilise par rapport à un amour impossible et qui fait que on culpabilise de la fuite d'une personne. Ouais, il y a la fin d'une relation brutale ici. Pour la troisième belle âme, s'il vous plaît. Merci. Alors, culpabilité pour tous. On est d'accord. Il y a cette culpabilité. Alors... Pour tous, ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. Si, belle âme, tu mérites le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Alors, première belle âme, premier choix. Relation flamme jumelle. Alors. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme qui aime, que tu aimes depuis de très nombreuses vies. Mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt
pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme. Car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Deuxième belle âme, deuxième choix, abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela engendre chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Troisième belle âme, troisième choix. Instabilité et doute. Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes vies anciennes. Tu es une âme qui a été souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations et sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement, tu retombais dans un schéma de fonctionnement tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières. Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense. Mais pour cela,
Il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite un merveilleux jeudi 13 juillet. Je te fais d'énormes, pardon, un petit ok. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te dis à demain matin pour le message du week-end. Bye bye.